Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. Il s'agit du tag portrait chinois qui a été créé par Virgin Colo. J'ai été taguée par Kevin de la chaîne avec une armée de couleurs, donc ça m'a fait super plaisir que tu me tagues Kevin, merci encore à toi, je m'y attendais pas du tout. Donc je vais répondre aux questions aujourd'hui et comme c'est un tag qui est un petit peu éloigné du coloriage, j'ai décidé de vous faire ça en coloriant, voilà, donc ça va être une première pour moi. Et en plus c'est pas du coloriage mystère, donc ça va être peut-être un challenge, on va voir ça. Donc je vais colorier, alors je ne me suis pas pris non plus le coloriage le plus compliqué au monde, les petits éléments qu'il y a dans Clara Markova ici, et c'est dans le Magical Delights, voilà. Donc je vais colorier ça. Aujourd'hui, on va pas se compliquer la vie, hein, voilà. Faut quand même que je puisse réfléchir et répondre aux questions, donc voilà. Je vais utiliser les Prismacolor. Oui, j'ai ressorti les Prismacolor. Donc, j'ai pris mon nuancier de Color with Claire que j'avais trouvé sur la chaîne de Barbara Color. Voilà. Et donc, je vais partir dans des tons un peu comme ça. Voilà, dans ces tons-là. Pour faire cette feuille qui est ici. Voilà. On va commencer par ça. J'espère que je vais colorier un peu dans cette vidéo, que je ne vais pas trop blablater. Donc, on va voir. Je vais essayer de vous agrandir un petit peu. Hop, si vous voulez bien voir l'illustration, même si c'est pas le truc le plus intéressant au monde, je pense, que je colorie aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, j'essaye d'agrandir. Donc voilà, on va commencer d'abord par ça. Et puis, je vais répondre aux questions, forcément. Donc, je vais vous montrer aussi ce que je fais. Comme ça vous permettra de me voir un petit peu colorier, comme je le fais pas souvent. Donc là, je vais commencer par utiliser le vert océan, le PC 988. J'ai déjà commencé à en mettre un petit peu ici et au niveau des extrémités des feuilles. Je vais mettre voilà, un petit peu là où vous avez les petits points. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Vous avez les petits points qui ont été faits par Clara Markova. Voilà. Donc on va faire ça. Et je vais répondre aux questions puisque c'est quand même le but du tag. Pas juste de me regarder colorier. Donc déjà là, j'ai la pression. Alors, pour les questions, on va commencer par la première. Donc, c'est la forme d'un portrait chinois. Hein, donc il va falloir que je vous dise à chaque fois si j'étais une fleur, une couleur, une saison, etc. Et que je vous explique pourquoi. Voilà. Alors, si j'étais une saison, alors pour moi, sans hésiter, ce sera le printemps. Tout simplement parce que ça a toujours été ma saison préférée. J'adore le printemps, tout simplement parce que c'est le moment en fait où on sort de l'hiver. Les jours commencent à être plus longs, il fait plus beau, il y a toute la nature qui se réveille, il y a les fleurs, les bourgeons, etc. qui commencent à sortir un petit peu partout. Et moi qui suis une grosse fan de fleurs, forcément j'adore le printemps. Voilà, et puis le printemps, il fait beaucoup moins froid. En hiver il fait hyper froid, donc moi je suis pas, alors je peux pas dire que je suis pas fan de l'hiver parce que c'est pas la saison qui me dérange le plus. Moi franchement celle que je supporte pas c'est l'été. L'été c'est juste pas possible quand il fait 45 degrés, 40 degrés, bref. Plus de 30 degrés, c'est trop compliqué pour moi. Moi j'aime pas du tout la chaleur, donc... Voilà, donc ouais j'aime beaucoup le printemps du coup puisque il fait pas trop chaud, pas trop froid et puis comme je vous dis on a toute la nature qui se réveille, les fleurs et tout. Moi qui suis très fleur, j'avoue que j'aime particulièrement le printemps, voilà tout simplement. J'aurais pu dire l'automne, il y en a beaucoup qui ont cité l'automne, mais c'est vrai que l'automne après on va plus vers l'hiver et ouais. J'aime pas les températures extrêmes, j'aime pas quand il fait très chaud et très froid. Oui, je suis hyper, hyper compliquée. Je préfère les températures vraiment tempérées, donc j'avoue que voilà, je préfère que ce soit le printemps. Voilà, donc du coup, toute cette longue réponse pour vous dire que je préfère le printemps. Je vais utiliser maintenant le PC 1097, donc le mousse verte. Voilà, tout simplement par-dessus. Et on va passer au deuxième. Alors, si j'étais une fleur, alors là, ça va être compliqué déjà pour moi parce que j'aime tellement les fleurs. Je suis très très fan de fleurs. Je pense que vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'en colorie très souvent. Et j'adore les fleurs, tout simplement. J'en ai pas mal dans mon jardin. J'adore avoir un petit bouquet de fleurs à la maison, un petit pot de fleurs. Enfin voilà, je suis très très fleur. Donc en choisir une, c'est compliqué. Mais j'avais déjà répondu à cette question, je crois que c'était dans ma FAQ. Et j'en avais cité deux. Donc je vais citer la même chose, hein. On va rester quand même dans la même ligne de conduite. Hein. On va rester logique. Donc, alors pendant longtemps, et c'est toujours le cas, j'aime beaucoup l'œillet. C'est une très belle fleur que je trouve magnifique. On en a assez longtemps, je trouve, dans l'année. Et puis, elle sent super bon cette fleur. Donc j'aime beaucoup beaucoup les œillets. Et une fleur que j'ai découvert, enfin pas que j'ai découvert, mais j'ai appris à apprécier vraiment depuis quelques années et que j'adore, qui sont très très bons également. Par contre, malheureusement, il n'y en a pas toute l'année. Il y en a vraiment qu'à une certaine période du printemps et après, c'est fini malheureusement. C'est la pivoine.
Et j'adore les pivoines parce que c'est un parfum incroyable. Ça te parfume une pièce, mais trop, trop. Ça sent tellement bon. Alors, elles sentent pas toutes hyper fort, mais j'ai eu la chance d'avoir une variété chez moi et chez mes parents qui sentent très très bon. Et du coup, bah, quand je peux en avoir, bah, j'en cueille quelques-unes et ça me parfume ma pièce à vivre vraiment très longtemps. Donc ça, c'est super cool. Et puis, c'est super beau. Je trouve que ça fane pas vite. C'est une fleur qui reste très longtemps belle dans le vase, alors que vous avez des fleurs au bout de 2 jours, ça fane. Donc voilà, pour toutes ces raisons que j'adore la pivoine. Je suis en train de vous faire un cours sur la pivoine. Je suis pas sûre que ça vous passionne, mais voilà. Donc ouais, j'aime beaucoup, voilà. Donc la pivoine, je dirais que c'est vraiment une fleur que j'aime beaucoup, beaucoup maintenant. Et qui fait partie de mes fleurs préférées. Voilà. Donc si j'étais une fleur, je serais soit un œillet, soit une pivoine. Ensuite, si j'étais une couleur, donc ça c'est pareil, je crois que je vous en ai déjà parlé. Alors attendez, je vais remettre mon livre, hop, sur le côté. Voilà, ça ce sera mieux, vous verrez mieux. Si j'étais une couleur, je crois que je vous en avais déjà parlé, oui, je pense que vous devez savoir. Bah, je vais vous citer ma couleur préférée, forcément. Donc ce sera le bleu. Tout simplement. Alors je pense qu'on est beaucoup, beaucoup aimé le bleu. Je ne vais pas être très originale sur ce point, à mon avis. Je ne pense pas. Je vais utiliser le 1005, PC 1005, donc c'est le lime peel, zeste de lime, voilà, pour éclaircir un peu le centre. Donc ouais, je vais partir sur le bleu. Bah, ça a toujours été ma couleur préférée depuis longtemps, en fait. Depuis que je suis gosse, je crois que c'est ma couleur préférée. Donc je sais pas spécialement pourquoi. J'ai toujours aimé le bleu. J'ai toujours eu beaucoup de bleu, que ce soit en vêtements, en affaires bleues. Dès que je vois quelque chose qui est bleu, je sais pas, j'ai toujours aimé. Je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai que c'est toujours été une couleur qui m'attire. Je trouve que toutes les nuances de bleu en fait sont toujours très belles. Qu'on a eu du bleu foncé, bleu marine, bleu royal, le bleu turquoise. Enfin, il y a tellement de nuances de bleu et le bleu clair. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Toutes les déclinaisons de bleu, voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et j'adore le bleu. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez logique pour moi de dire le bleu depuis très longtemps. Et je sais pas du tout d'où vient cette origine. Je pourrais pas vous dire, mais c'est vrai que j'adore le bleu. Voilà. Après, j'aime beaucoup de couleurs, hein. Honnêtement, il n'y a pas de couleur que je déteste vraiment. Il y a des couleurs que je ne porte pas parce que je trouve que ça ne me va pas, par exemple. Mais il n'y a pas de couleur que je déteste ou que je dirais, ouais, celle-là, c'est vraiment une couleur horrible ou je déteste cette couleur. Il n'y a pas de couleur que je déteste. Je trouve que toutes les couleurs ont leur intérêt et elles sont toutes jolies, elles ont toutes quelque chose. Donc voilà, il n'y a rien qui me répulse, on va dire. Donc, mais voilà, ma préférée, ça reste quand même le bleu. Ensuite, si j'étais un sport, alors naturellement, je vais vous dire le cyclisme, parce que je suis une grande fan de vélo et que j'adore regarder les courses de vélo à la télé, que c'est ma grosse passion. Après, c'est pas un sport que je pratique, le cyclisme. J'en ai pratiqué quand j'étais plus jeune, mais ça fait bien longtemps que je pratique plus du tout. Pour diverses raisons, bah, notamment le fait que je trouve qu'on n'a pas spécialement toujours de pistes réservées aux cyclistes. Et quand on est en ville, circuler en vélo, c'est un peu compliqué. C'est un peu dangereux, on va pas se mentir. Et j'avoue que des fois, bah, j'ai un peu la flip en fait, le flip de sortir et de me faire renverser ou de risquer quelque chose. Combien de fois il y a failli y avoir des trucs ou des voitures qui te doublent, qui te frôlent. Enfin voilà, moi je suis pas rassurée en fait sur la route. S'il y avait un parc, un endroit en fait où il y avait que des cyclistes, je pense que ça me rassurerait davantage et c'est pour ça que j'en fais plus du tout. Et après, je suis quelqu'un qui a très peur de la vitesse. Donc, j'avoue que les descentes à 80 km/h en vélo, c'est compliqué pour moi. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en fais plus. Mais j'adore ça. Voilà, après, j'adore regarder. Et donc, je dirais quand même le cyclisme. Je vais utiliser le sépia pour un petit peu assombrir tout ça parce que je trouve que c'est encore un peu trop clair. Voilà, donc je vais un peu plus de contraste avec le PC 948 du coup. Donc ouais, je vais rester là-dessus parce que ça reste quand même mon sport favori. J'adore le vélo, j'adore suivre les courses, etc. Donc il n'y a pas photo là-dessus. Mais après, si c'était un sport à pratiquer, je pense que ce serait plutôt la Zumba. Puisque je fais de la Zumba depuis maintenant, je sais pas combien de temps, plus de 10 ans maintenant. Ça fait longtemps que j'en fais un. Donc je dirais que c'est ça, puisque bah, je vais pas dire que c'est le seul sport pardon, que je pratique, parce que c'est pas vrai. J'en pratique d'autres, mais après c'est plus occasionnel. Mais la Zumba, bah, j'en fais vraiment de manière très continue, très régulière depuis plus de 10 ans. Donc du coup, ce serait logique de répondre ça. Donc voilà, après ce sera, voilà, si j'étais un sport que je pratique, je serais plutôt la Zumba. Et si c'était un sport que j'aime spécialement, passion on va dire, ce serait plutôt le cyclisme. Voilà.
Je pense que mes réponses vont être très longues. J'espère que vous avez prévu de quoi vous occuper pendant cette vidéo, parce que je pense que je vais beaucoup blablater. Bah, surtout que j'ai mis pas mal de temps à installer mon livre et tout, la caméra pour filmer. Donc bah, je ne vais pas me dépêcher, hein, clairement, je vais prendre mon temps. Je préfère vous le dire. Donc on va passer à la question suivante. Si j'étais un objet. Alors là c'est un peu compliqué. Alors j'avais pas lu toutes les questions avant. Hein. Déjà je tiens à préciser. Si j'étais un objet, je vais reprendre le 1097. Bah là comme ça, vu que j'ai la tête dedans, je vous dirais bien le crayon de couleur. Parce que bah, j'adore les crayons de couleur et j'adore colorier. Mais est-ce que c'est vraiment l'objet qui me représenterait le mieux? Je suis pas certaine, franchement. Je suis pas certaine du tout. Un objet, franchement, c'est compliqué de répondre à ça. Je saurais pas. Franchement, je saurais pas dire si j'étais un objet. Ça, c'est vraiment les questions à poser un peu à votre entourage des fois. Dire, mais tu me verrais comment? Avec quel objet? Parce que j'avoue, je sais pas trop. Franchement, je sais pas. Voilà, je vais répondre le crayon là comme ça parce que faut que je réponde quelque chose quand même. Parce que voilà, je suis en train de colorier et que c'est vrai que le coloriage ça prend quand même une grosse place dans ma vie maintenant. Mais est-ce que c'est l'objet qui me représente le mieux? Voilà. J'ai mis un gros doute quand même là-dessus. Je vais reprendre ça pour fondre les couleurs. Voilà. Ensuite, si j'étais un instrument de musique. Alors, je ne joue pas d'instruments de musique. Les seuls instruments auxquels j'ai joué, enfin le seul d'ailleurs, c'est la flûte quand j'étais au collège et c'était vraiment pas glorieux. Hein. Déjà, cette flûte, elle faisait un son vraiment horrible. Et puis, bah, c'était pas du tout mon délire, hein, la flûte. Hein. Voilà, c'était un peu l'instrument de musique qu'on vous oblige à faire parce que c'est le truc le moins cher. Mais c'est vraiment pas... voilà, c'est vraiment pas incroyable. Hein. Donc je ne vais pas répondre la flûte, bien sûr. Alors, un instrument de musique, il y en a que j'aime beaucoup. Il y a le piano, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup écouter des choses au piano. Je trouve que c'est un très bel instrument. On peut faire de jolies choses, de jolies compositions. Alors, je ne sais pas du tout jouer de piano. Hein, puis, honnêtement, au niveau musique, j'y connais rien du tout. J'ai vraiment pas les bases en solfège. Donc, mais après, un autre instrument que j'aime beaucoup dans la musique et dans les chansons, c'est le violon. J'aime beaucoup aussi entendre le violon. Je trouve que ça rajoute quelque chose de vraiment sympa. Même si j'écoute pas mal de pop rock, etc. ou même des fois du métal, il n'y a pas toujours du violon, mais quand il y a du violon, je trouve, même dans des morceaux de métal, etc., je trouve que ça rajoute quelque chose. Ça a vraiment une ambiance particulière et c'est vrai que j'aime beaucoup. Tout ce qui est instruments à cordes comme ça, bah, notamment, alors je sais pas si vous connaîtrez, mais je vais vous en citer un, groupe Apocalyptica. Ça mélange un peu métal et instruments à cordes, genre violon, basse, contrebasse, etc., violoncelle. Et c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, comme son. Et moi, j'aime beaucoup ce type de musique. Voilà, c'est une musique un peu bourrine, on va dire, mais qui reste quand même, je trouve, avec des sonorités un peu... lyrique, douce, avec des instruments de musique plus doux, on va dire. Donc j'aime bien. Voilà, donc je dirais peut-être ça. Voilà, pourquoi pas. Je vais passer à ça à côté, je vais faire vert de même couleur et les feuilles aussi, pour que ce soit un peu dans la même harmonie. Voilà. Ensuite, si j'étais un dessin animé. Alors, je suis pas très dessin animé, je vous avoue. Je regarde pas. Alors après, moi, je prends ça en dessin animé, pas des films Disney ou pas des films Ghibli, parce que j'avoue que les films Ghibli, oui, ça, j'en regarde. J'ai pas regardé exactement le détail des questions. Alors, est-ce que c'est plus un dessin animé qui passait dans notre enfance? Peut-être, je sais pas. Je vais répondre dans cette optique-là, dessin animé ouais, de notre enfance. Parce qu'après, oui, je pourrais vous citer des dessins animés Ghibli, mais pour moi, c'est plus un film animé, on va dire. C'est pas tout à fait pareil. Alors, un dessin animé... Alors, dans mon enfance, il y en avait deux. Je me rappelle surtout de deux qui m'ont plutôt marqué, ou trois d'ailleurs. Bon, on va dire trois, comme ça je vais tout vous citer. Ça va être bien long. Alors, le premier que je vous citerai, ce serait Cat Size. Je crois que c'est un des premiers dessins animés que j'ai bien aimé. C'est un manga, du coup. Et j'avais beaucoup accroché avec la musique, notamment, de ce dessin animé. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup le regarder. Donc, je dirais celui-ci en premier. Et ensuite, je dirais SOS Polluart. Alors, c'est moins connu.
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes et c'est assez vieux d'ailleurs, je crois, comme série, enfin comme dessin animé. Mais j'avais adoré, j'avais vraiment accroché avec l'univers de la série. Tout ce qui était dessin, etc. Je trouvais que les images étaient trop belles et je sais pas pourquoi, je kiffais. Voilà, j'adorais la chanson et tout, donc... Alors c'est pas très connu, parce qu'à chaque fois que j'en parle, c'est très très rare qu'il y ait des gens qui me disent « Ah mais je connais ». Donc je pense qu'il faut être quand même assez âgé pour connaître, à mon avis. Voilà, donc je dois déjà être très âgée a priori. Bon, je me fais pas trop d'illusions, hein. Je n'ai plus 20 ans, certes. Mais bon, voilà, donc je dirais celui-ci. Et le dernier, je dirais les entrechats. J'adorais les entrechats. Bon, ça, je pense que vous allez plus connaître, à mon avis. C'est un peu plus récent. Et c'est passé très longtemps, je crois, à la télé. Donc les entrechats, j'adorais. Donc je connaissais la chanson par cœur, donc je vais pas la rechanter. Je crois que je l'avais chantée dans une vidéo, d'ailleurs. Et les entrechats, ouais, je kiffais ça. Donc ouais, je dirais ces trois-là. Alors après, en dire un plus qu'un autre, je saurais pas, franchement. Peut-être les entrechats. Parce que c'est celui que je vais peut-être regarder plus longtemps, parce qu'il y avait plus d'épisodes. Donc voilà, je dirais peut-être ça. Ensuite, si j'étais une boisson. Alors ça, c'est pas facile, parce que j'avoue que... Alors autant en nourriture, je suis difficile. Mais alors en boisson, pas du tout. J'aime plein de choses. Vraiment pas difficile. Alors que ce soit alcoolisé, non alcoolisé. Je vais pas dire que j'aime tout, mais presque. Voilà, le seul truc que j'aime pas, en gros, ce sera plus facile de vous dire ce que j'aime pas, c'est tout ce qui est eau gazeuse. Ça, j'aime pas. L'eau pétillante, je trouve pas ça bon du tout. Je comprends pas qu'on puisse aimer ça. C'est pour vous dire. Non, mais ne me tombez pas dessus hein, si vous aimez l'eau pétillante, mais j'avoue, j'aime pas ça du tout. C'est pas du tout mon délire, ça. Mais après, j'aime plein de choses. J'aime la limonade, j'aime les jus de fruits, j'aime les sodas, enfin... J'aime le champagne, le vin, j'aime tout, quoi. J'aime plein de trucs. Donc une boisson en particulier, c'est compliqué. Pareil, j'aime le thé, le chocolat, le café. J'aime tout, moi, je vous dis. Ça dépend vraiment comment c'est préparé, en fait. Tout dépend de la préparation. Mais alors, une boisson favorite, c'est très compliqué de répondre. Alors, ce que je bois régulièrement, on va dire ça, c'est le thé. C'est vrai que du thé, j'en bois 2-3 par jour, à peu près. Ça dépend des jours, hein. Des fois j'en bois que 2, des fois j'en bois 3, bref. Ça c'est vrai que j'en bois quand même tous les jours. Le café, j'en bois pas tous les jours, mais presque. Quand je suis chez moi, je bois toujours un café. J'adore, en fait j'adore faire mon café moi-même. J'aime pas trop les cafés des machines à café, à part quand c'est des cafés aromatisés. C'est vrai que j'adore les cafés aromatisés, genre noisette, caramel, vanille, ça je kiffe. Ça c'est vraiment mon gros kiff. Après, j'aime pas trop le café noir, fort, sans sucre. C'est pas trop mon délire. Donc, bien évidemment, pour les personnes qui aiment le café, le vrai et le dur vous diront que ce n'est pas du vrai café que j'aime, mais m'en fiche. Moi, je dis que c'est du café quand même. Donc, ouais, j'aime bien les cafés plutôt aromatisés. Mais je peux boire aussi du café sans sucre. Par contre, ce sera plutôt un café froid dans ce cas-là. J'aime beaucoup le café froid. Donc, et dans ce cas-là, voilà, si il n'est pas sucré, ce sera plutôt un café froid. Alors vous dire ce que je préfère comme boisson, c'est compliqué. J'adore aussi les milkshakes d'ailleurs, j'ai pas précisé ça. Donc ouais, je vous dirais bien un thé glacé. Un thé glacé, ça pourrait être une de mes boissons favorites. Alors ça, ce serait plutôt pour l'été bien sûr, parce que bah là en ce moment, j'ai pas trop envie de boire du thé glacé. Et là, bien sûr, bah, un thé chaud ou un café, voilà. Un café noisette, voilà, ça pourrait être ce genre de choses, mes boissons préférées. Mais après, j'adore les limonades, j'adore les diabolos, enfin, j'adore le Monaco par exemple. Le Monaco, c'est une base de bière avec de la grenadine, je crois, et de la limonade, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est tout ça. Et ça, j'aime bien. J'aime bien la bière aussi, d'ailleurs. Non, mais j'aime plein de choses, hein, donc c'est compliqué. Donc, ouais, je vous dirais... Pour faire simple, on va dire le thé. Voilà, si j'étais une boisson, on dirait un thé, parce que bon, ça reste global. Voilà, sinon on va passer des heures sur toutes les questions, ça va plus être possible à cette histoire. Je vous montre plus trop les crayons que j'utilise, mais en fait je fais toujours la même chose hein, que ce que je vous ai montré avant. Voilà, c'est les mêmes combos que je viens réutiliser. Ça me fait bizarre de retravailler avec les Prismacolor, ça faisait hyper longtemps que je les avais pas sortis. Je me suis dit, allez, on innove pour cette vidéo, je fais un color and chat sur un Clara et en plus avec des Prisma. Ensuite, j'en étais où? Si j'étais un mot... Ouh là là. Non, ce n'était pas ma réponse, ouh là là. Si j'étais un mot... Oh la vache, c'est compliqué ça. Alors, est-ce qu'il faut que je sorte un mot que je dis régulièrement, déjà? Est-ce que ce serait ça, la réponse? Je sais pas. Ou un mot que j'aime particulièrement? Compliqué.
Alors, un mot que je répète sans arrêt. Enfin, sans arrêt, ou une expression que je répète tout le temps. Alors, je dirais que je dis beaucoup voilà. C'est vrai. Je dis beaucoup. Qu'est-ce que je dis d'autre beaucoup? Je sais plus, là, comme ça. Il faudrait que je me réécoute dans les vidéos. Parce que des fois, quand je m'écoute dans les vidéos, j'ai l'impression de répéter sans arrêt les mêmes choses et de dire sans arrêt les mêmes mots. Mais là, je sais pas trop. Donc... Et un mot que j'aimerais particulièrement, je sais pas non plus. Ce serait forcément un mot en rapport avec des fleurs, parce que j'adore les fleurs. Donc, genre floral. Je trouve ça très joli comme mot, floral. Voilà, tous les mots qui commencent par FL en général. Genre flocon. Flocon, je trouve ça très joli. Et après, quand tu y repenses, tu te dis, mais il y a con dedans. C'est pas si joli. Mais je sais pas, j'aime bien la sonorité en fait. Un flacon, des choses comme ça. J'aime bien le FL, voilà. Je sais pas pourquoi. C'est une sonorité que j'aime bien. Donc pourquoi pas ce genre de mots, vous voyez ce que je veux dire. Donc floral, par exemple, je trouve ça très joli. Voilà, c'est la sonorité. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais j'aime bien. Ou peut-être ce mot-là, voilà, si je devais en répondre un. Ensuite, si j'étais un pays... Alors, si j'étais un pays, c'est une bonne question. Alors après, moi, je suis pas trop du genre à envier les autres pays. Et je connais pas trop les autres pays, donc c'est difficile de répondre, je trouve. Donc, je serais bien de dire la France, puisque j'habite en France. Mais après, c'est pas très original, hein, on va pas se mentir. Alors, pendant très longtemps, j'étais une grande fan, si je puis dire, parce que bon, ça fait un peu trop de dire fan, des pays nordiques, donc à savoir Norvège, Suède, Finlande, Danemark. Islande aussi, ça marche. Pays que je n'ai jamais visité sauf l'Islande, hein. Mais pays qui coûte horriblement cher au niveau du billet d'avion. Il faut savoir que pour partir, je me suis déjà renseignée, hein, pour partir en Norvège une semaine, ça coûte aussi cher que de partir 2 semaines au Japon. Donc, on va dire que le choix est vite fait. Donc, surtout que mon copain préfère largement aller au Japon, donc il n'y a même pas photo, la question ne se pose pas. Mais ouais, c'est des pays qui coûtent horriblement cher, mais ça m'a toujours, voilà, ça m'a toujours attiré ces pays. Je sais pas pourquoi, depuis très longtemps. Et du coup, je répondrais bien l'Islande quand même, parce que c'est le seul que j'ai visité. Et j'ai adoré. Alors, au niveau de la gastronomie, c'est pas ça. On va pas se mentir, c'est très proche de l'Angleterre, c'est pas incroyable. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes. Et quand tu y mets le prix, par contre, il faut vraiment mettre le prix, c'est cher. Tu peux manger de très bonnes choses. Mais comme c'est un pays, c'est une île, tout est plus cher, quoi. Quand c'est sur une île. Et du coup, c'est vrai que niveau gastronomie, etc., il n'y a pas énormément de choix. Mais au niveau des paysages, c'est vraiment superbe. Il y a des paysages à couper le souffle. Si vous aimez un peu tout ce qui est volcanique, forcément, vous allez apprécier. C'est très vert. Bon, après, il n'y a pas grand-chose qui pousse. C'est un peu le dommage. Mais après, c'est un pays qui est très clean aussi et que j'aime beaucoup par rapport à tout ce qui est géothermie. Il n'y a pas de centrale nucléaire là-bas. Ça, franchement, pour moi, c'est un bon point positif. Et c'est vraiment le truc qui me donne presque envie d'aller vivre là-bas. Mais bon, il n'y a pas de travail. Mais ouais, ça, c'est vraiment le gros point positif. Leur eau là-bas, elle est incroyable. Il n'y a pas du tout de calcaire. Moi, j'ai rarement vu de l'eau aussi bien, quoi. Enfin, même le beurre qu'ils font là-bas, qu'ils produisent, il est super. Non, franchement, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup en Islande. Et c'est un pays que j'aurais bien aimé aussi refaire plus longtemps. Mais malheureusement, on peut pas vivre vraiment là-bas parce que il y a trop de choses qui manqueraient. Et puis surtout, il n'y a pas de travail, quoi. Donc... c'est un peu compliqué de vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut quand même avoir un petit peu de sous-sous et puis payer voilà, sa maison, sa nourriture, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon. Mais je vais peut-être rester là-dessus, du coup, si j'étais un pays, pourquoi pas l'Islande. Ensuite, si j'étais un moment. Alors, si j'étais un moment... je réfléchis. C'est pas facile. Alors, on va passer des moments genre fête, etc. Moments spéciaux, genre anniversaire, Noël et tout, parce que ça, c'est toujours des moments en général qui sont plutôt positifs et que tout le monde apprécie et que tout le monde va spécialement citer, je pense. Je vais ranger mes crayons, hein, je vais faire autre chose. On va partir un peu dans autre chose. Je pense que je vais choisir un moment de la journée ou un moment de la semaine que j'aime particulièrement et vous expliquer pourquoi. Je pense que ça peut être sympa. Donc, déjà, je ne sais pas ce que je vais colorier. Je vais colorier les fleurs ici. On va partir là-dessus. Pendant que je réfléchis à ce que je vais vous dire, je vais vous montrer les couleurs. Je pense que je vais partir sur quelque chose de...
dans ces teintes-là, ça me plairait bien. Nectar, Henna, Mahogany Red. Je sais pas, ou plus clair comme ça, Light Peach, Peach Nectar. Peut-être ça plutôt, ou ça. La fille, elle sait pas où elle va. Je patauge. Vous voyez comment je choisis mes couleurs et comment je colorie à l'arrache tout le temps. Je pense que je vais partir là-dessus. Par contre, il faut que je choisisse un autre rack parce que moi, c'est pas en trousse, hein, c'est dans la boîte avec les racks, donc c'est pas pratique. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit le Nectar, Peach et Light Peach. Alors, du coup, il faut que je cherche dans la boîte. Parce que ce n'est pas du tout rangé. Alors j'ai Light Peach, j'ai Peach. Et il me manque Nectar, qui est le 1092. Donc je cherche ma couleur. Et en attendant, je vais vous répondre. Alors, un moment de la journée. Alors j'hésite entre plusieurs moments. Mais je pense qu'il y a un moment que j'apprécie particulièrement. Je dirais que c'est le dimanche matin. Parce que c'est un moment assez calme en fait pour moi. En général je me lève un peu plus tôt, donc je suis toute seule debout dans la maison et c'est un moment que j'aime bien parce que je suis tranquille, seule, je profite de ma matinée tranquillement, j'ai pas à travailler, j'ai pas à aller faire quoi que ce soit. Bon, il y a des fois où je dois bouger, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas à aller travailler, j'ai pas à me presser, j'ai pas à me maquiller, à me préparer spécialement pour aller quelque part, en général, hein, je précise. Hein. Voilà, et c'est vrai que c'est un moment cool, quoi. Je prends mon petit déjeuner tranquillement, je regarde des posts Instagram, je regarde une petite vidéo, je profite de mon chat, enfin voilà, je suis vraiment tranquille, au calme, seule, je profite... Voilà, je profite de la journée qui commence en sachant que je vais pas aller travailler, que je vais pas à me prendre la tête avec le boulot. Et j'avoue que c'est hyper plaisant. Voilà, c'est vraiment un moment de calme. En sachant que je me lève pas spécialement tôt, hein. Je me lève quand j'ai envie de me lever. Mais ouais, je trouve que c'est plutôt cool. Donc c'est un moment que j'aime bien. Voilà. Donc je dirais plutôt ça. Voilà, c'est un moment un peu réconfortant. Où je suis seule avec moi-même, on va dire. Bon, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure genre 1 heure ou 2, mais voilà, ça reste quand même un petit moment plaisant. Voilà. Si j'étais un plat... Oula, pas facile ça. Je vais prendre le pêche clair du coup. Alors si j'étais un plat, alors moi je suis très fan de plusieurs choses. Mais je vais essayer d'en choisir qu'un parce que sinon cette vidéo va durer 40 ans. Si j'étais un plat, je dirais peut-être la brandade de morue. Parce que c'est un plat que j'adore. C'est vraiment... voilà, je pense que si je devais garder qu'un plat ou une spécialité ou un truc, je pense que ce serait ça. Je suis fan, on peut le dire, là, non j'ai des photos carrément de brandade dans ma chambre, non pas du tout. Non, j'adore la brandade de morue, c'est un truc que je kiffe, voilà. J'adore, déjà j'adore tout ce qui est purée, pommes de terre, la patate sous toutes ses formes, c'est la vie. Voilà, moi c'est carrément mon truc préféré, la patate. Hein. Alors, j'en mange pas non plus tout le temps à toutes les sauces, mais j'adore ça. Franchement, la patate présentée n'importe comment, donc déjà c'est de la patate. Et puis j'adore le poisson, donc... Et je sais pas, la brandade de morue, ça a une texture, un goût que j'adore particulièrement. C'est un petit peu aillé, c'est onctueux, il y a du poisson, je sais pas, j'adore le goût et j'adore ça. Et ça fait hyper longtemps que j'adore ça depuis, je dois avoir 10 ans je crois, quelque chose comme ça. J'adore, je trouve ça trop bon, en plus quand elle est bien gratinée sur le dessus et tout, c'est vraiment délicieux, j'adore ça, franchement c'est trop bon. Donc je dirais ça du coup, la brandade de morue, parce que y a aussi des pommes de terre et les pommes de terre font partie quand même de ce que je préfère. Donc je dirais ça du coup. Ensuite, si j'étais un jour de la semaine, sans hésiter, je pense que ce serait le samedi. Parce que je ne travaille pas et que le lendemain, je sais que je ne travaille pas non plus. Donc c'est le début du week-end et je me dis, ah cool, j'ai pas besoin de travailler aujourd'hui. Ça va être plus détendu, ça va être chouette. Donc du coup, je suis contente. Et puis le samedi, en plus, je sais que je peux me coucher tard. Je sais que je peux voir des gens, que je peux faire des soirées et tout. Donc c'est souvent le samedi que je fais des choses, que je bouge, donc c'est super cool. Et puis j'ai pas la pression de devoir me coucher tôt, me dire bon demain c'est le boulot, je peux rien faire, faut que je me couche hyper tôt. Donc ça c'est plutôt cool à ce niveau-là. Donc du coup je dirais le samedi, voilà, sans grande hésitation. Voilà. Je pense que c'est pas très original. Ça fait un peu genre la fille qui veut pas bosser quoi, mais bon. Je vais passer sur la maison je pense. Quelle couleur je vais faire? Je voyais bien un petit truc un peu ocre. Elles sont là mes ocres ou beige.
Un petit truc comme ça. Beige sienna avec du petit beige. Why not? On va partir là-dessus. Allez. Alors, est-ce que j'ai ça en stock? Petit beige et beige sienna. Oui, c'est rangé n'importe comment. En fait, j'ai pas retrié le nuancier. Je l'ai gardé comme il était quasiment dans la boîte. Donc, j'ai trouvé le beige de Sienne. Je pense qu'on va commencer avec ça pour les ombres. Puis après, on travaillera avec le 1083. Ça me laisse du temps pour le trouver. Parce que je crois qu'il n'est pas du tout dans le même rack que celui-là. Donc, bref. Donc, on va répondre à la question suivante. Si j'étais une histoire. Oula. Alors ça, j'avoue que j'avais pas du tout vu cette question. Je l'avais oublié. Une histoire, je vois pas du tout. Une histoire à raconter, j'imagine? Je sais pas. Alors là, j'avoue que ça me pose un peu une colle. Je vois pas du tout quoi répondre. Une histoire... Je crois que je sèche là. Lamentablement. Une histoire, est-ce qu'il y a une histoire qui me parle particulièrement? Je sais pas. Là, comme ça, il n'y a rien du tout qui me vient en tête. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais pas répondre parce que là, j'avoue, je sais pas et que bon. Voilà. Je vais pas vous garder trop longtemps pour poursuivre ma réflexion. Donc non, là, ça me vient pas. Si j'étais un jeu... Alors, si j'étais un jeu, alors il y en a un forcément qui me vient tout de suite en tête, que j'adorais quand j'étais gamine et que je tannais sans arrêt mes parents pour jouer avec moi, puisque je suis fille unique, hein, donc un peu compliqué pour jouer toute seule, c'est le Monopoly. J'adorais le Monopoly, mais le truc classique, hein, pas Monopoly, parce qu'il y a plein de dérivés maintenant, mais vraiment le classique. Le Monopoly, j'adorais ça, c'était vraiment un jeu que je kiffais, mais vraiment beaucoup. Du coup, je vais prendre le 1093 que j'ai pas retrouvé celui-là, mais je pense que cette couleur vient mieux en fait. Donc on va prendre celle-ci. Voilà. Donc ouais, le Monopoly, j'adorais ça. J'adorais ce jeu. Je sais pas pourquoi. J'adorais. Faut pas, j'ai pas de raison spécifique, mais c'est vrai que j'adorais jouer à ce jeu. Et c'est vrai que j'arrêtais pas de tanner mes parents pour jouer avec moi. Dès qu'on devait faire un jeu ou un truc comme ça, chaque fois je disais Monopoly, Monopoly. Et je me rappelle que mon père, il préférait jouer à des jeux de cartes. Et que moi, à chaque fois, je dis non, moi je joue au Monopoly. Et mon père, à chaque fois, il me fait ouais, mais Monopoly ça dure 2 heures. Alors c'est vrai que ça dure hyper longtemps. Et genre, il avait pas envie de passer 2 heures à faire du Monopoly tous les jours. Donc du coup, il fait non, non, on va faire un jeu de cartes. Comme ça durait 20 minutes, une demi-heure et c'était fini quoi. Mais non, moi j'adorais le Monopoly. J'adorais ça. Et alors maintenant, j'y joue plus du tout. J'avoue. Pas que j'aime plus, hein, mais juste, bah voilà, il n'y a plus personne pour jouer vraiment au Monopoly avec moi. Je passe une petite annonce, si vous aimez le Monopoly. Contactez-moi, genre, on va organiser un tournoi de Monopoly. Non, non, mais j'adorais le Monopoly quand j'étais plus jeune. Et après, quand j'ai grandi, je vais prendre du blanc là pour un peu éclaircir. J'ai appris à jouer au tarot, parce que mon père, c'était son jeu préféré. Et il avait fait des tournois et tout, et ma mère aimait bien aussi jouer au tarot. Et il jouait régulièrement avec... un ami à eux, et du coup il m'avait dit ah, bah, ce serait bien et tout qu'on soit 4 pour jouer et tout au tarot, et du coup il m'avait expliqué le tarot. Au début je n'avais pas trop accroché tout ça, puis finalement en grandissant bah, j'ai adoré, et maintenant bah, j'adore le tarot. J'ai un jeu sur mon téléphone et j'y joue assez régulièrement toute seule, et dès qu'on a la possibilité de jouer avec mes parents, ma famille, etc., quand on fait des fêtes, etc., ou des événements, c'est vrai qu'on aime bien se faire un petit tarot, quoi, quelques parties. On adore ça, et pareil, j'ai quelques amis aussi qui y jouent, donc bah, du coup de temps en temps je peux jouer avec eux, donc c'est super sympa. Mais après c'est vrai que c'est mieux quand on est au moins 4 ou 5, ça dépend, il y a plusieurs variantes, mais quand on est que 3, c'est un peu tristounet, quoi. Quand on est 4-5, moi je préfère 4, mais c'est vrai qu'à partir de 4, ouais, c'est vraiment sympa. Donc après il y en a plein qui préfèrent 5, donc ça dépend vraiment des goûts. Mais c'est vrai que ouais, moi je préfère vraiment quand on est plusieurs à jouer, et j'adore le tarot. Voilà, j'adore. Il n'y a pas à dire. Alors je suis pas une pro, franchement je suis pas du tout une pro. Je pourrais jouer mieux que ça si je voulais, hein. Mais j'adore, je sais pas, c'est un jeu auquel j'adore jouer. Donc du coup je dirais ça maintenant.
Voilà, pas le tarot de Marseille, hein. Pas de faire des tirages de tarot, hein, je précise, c'est ça que j'ai pas précisé, donc vraiment le tarot, voilà. Classique. Si j'étais un fruit, alors, il y a, j'allais dire il y a fort longtemps, non. Quand j'étais plus jeune, mon fruit préféré, c'était le melon. J'adorais le melon. C'était vraiment le truc que je kiffais. J'adorais ça. Mais depuis quelques années, je sais pas ce qui se passe avec le melon. Une fois sur deux, je suis malade quand j'en mange. Je sais pas s'il y a un truc que je tolère plus dans le melon ou si, je sais pas, il y a des pesticides ou des choses qui ont été rajoutées, j'en sais rien, mais ça fait plusieurs fois que je suis malade et que je tolère de moins en moins bien. Et du coup, bah, j'aime de moins en moins, forcément, puisque on va pas aimer un truc qui va vous faire du mal, hein. C'est un peu compliqué. Donc du coup, j'aime moins le melon maintenant. Donc c'est plus mon fruit préféré, malheureusement. Donc mon fruit préféré, je dirais que c'est maintenant. Alors ça dépend, il y en a plusieurs. Je dirais qu'en été, ce serait printemps-été, ce serait plutôt la fraise. J'adore la fraise. C'est vrai que la fraise, ça reste pour moi une valeur sûre. Voilà, la fraise dans toutes ses formes, en fruits, en dessert et tout. J'adore la fraise. Donc, ça pourrait être la fraise. Et sinon, un autre fruit que j'aime beaucoup, c'est la poire. Donc là, en ce moment, je mange des poires. Là, on est en automne. Je peux vous dire que les poires, j'adore ça. C'est trop, trop bon. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Je dirais, voilà, pour printemps-été, plutôt fraise. Et pour l'automne, plutôt poire. Voilà, je dirais ça. Mais après, j'ai des périodes, hein, je change. Je vais passer sur la porte. Donc, je vais prendre le 941. De toute façon, j'ai presque fini. Il en reste une question. Si j'étais un vêtement. Alors si j'étais un vêtement, bah, ce que je porte le plus franchement c'est les jeans. Enfin un jean quoi. Donc j'aurais tendance à répondre un jean. Mais c'est pas ce que je préfère. Voilà, c'est classique quoi. C'est vraiment le truc classique pour se sentir bien. C'est sympa. Enfin c'est sympa. C'est vraiment le vêtement classique par excellence quoi, que tout le monde porte on va dire, tout le monde a un jean ou porte des jeans à mon avis, donc c'est pas très original mais c'est simple, efficace, voilà, ça a la particularité d'être simple et efficace. Je vais utiliser le sépia pour mettre un petit peu d'ombre. Et donc voilà, je répondrai forcément ça parce que c'est ce que je porte le plus, mais je préfère porter des robes. Et j'avoue, cet été, j'en ai beaucoup porté parce que bah, déjà, il a fait très chaud. Et surtout, c'est hyper pratique les robes. Tu mets ta robe, t'as pas besoin de t'embêter à aller chercher un top. Tu mets ta robe, t'as ton top, ton bas, et hop, c'est parti. T'as pas besoin de t'embêter, c'est rapide à mettre. Voilà, c'est vraiment le côté un peu feignasse, quoi, clairement. T'as pas besoin de t'ennuyer à trouver ce qui va aller avec ton top ou avec ton pantalon. Donc là, tu mets ta petite robe, hop, c'est fini. On n'en parle plus et c'est bon, tu peux sortir. Voilà, c'est vraiment le truc feignasse. Mais après, c'est super sympa parce que bah, je trouve qu'il y a pas mal de robes très jolies, ça change. Moi, j'aime bien les robes en tout cas. Je trouve que c'est pratique, utile, enfin utile, pratique plutôt, simple, efficace. Voilà, on est paré pour la journée en 2 temps 3 mouvements. Je vais mettre un peu de cette couleur-là pour donner un petit peu de relief sur les poignets, mais je sais pas si ça va se voir beaucoup. Je vais essayer. Voilà. Voilà, donc du coup je vais terminer le tag là-dessus, puisque c'est déjà fini. Enfin c'est déjà fini, ça fait 40 minutes que je parle. C'est presque un color and chat en fait, hein, ce que je vous ai fait. Presque. Du coup, pour les questions, alors je sais pas exactement qui a fait le tag, j'en ai vu pas mal qui sont passés. Pour les tags, alors pour les tags, vous savez que j'aime bien taguer les petites chaînes, mais je ne suis pas sûre qu'elle les ait fait ou pas. Donc je vais vérifier rapidement, puisque pour une fois j'ai mon PC à côté de moi. Alors, j'avais pensé tout d'abord à une chaîne qui est assez récente et qui a normalement moins de 500 abonnés. Je dis bien normalement parce que ça va très vite maintenant, ça monte très très vite. Je ne crois pas qu'elle ait fait le tag. Non, bah du coup je vais te citer. Je vais citer donc Erevan Colobule. Donc je vous mettrai bien évidemment les liens vers les chaînes dans la barre d'infos. Voilà, donc si ça te dit de faire ce tag, je sais pas si tu fais des tags hors colo, parce que c'est pas vraiment colo, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai pensé, alors pareil, une autre chaîne, je regarde si... Alors déjà, elle a moins de 500 abonnés, donc c'est parfait, parce que j'aime bien taguer des petites chaînes pour que vous puissiez les connaître et les découvrir. Est-ce qu'elle l'a fait ou pas? Parce qu'elle fait pas mal de tags, donc... je ne crois pas. Du coup, je vais te taguer. Donc, je vais taguer les coloriages de Steen. Voilà, donc n'hésite pas à répondre. Je pense que
Elle va nous faire une bonne vidéo bien longue à regarder. Voilà. Et ensuite, qui je vais citer? J'essaie de citer quelqu'un que j'ai pas cité avant, donc c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de monde, donc moins de 500 et que j'ai pas déjà cité. Pas facile. Ah si, je sais. Je crois que je ne t'ai pas cité encore. Donc, alors par contre, je sais pas du tout si tu vas faire, si tu as aimé faire ce genre de vidéo. Je vais citer Audrey de la chaîne Mamou Passion. C'est vrai que je la suis beaucoup et je pense que ça pourrait être sympa de découvrir tes réponses. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse à répondre à ces questions. Et puis bah, n'hésitez pas à aller voir les chaînes que j'ai citées du coup. Donc Mamou Passion, les coloriages de Cine et Erevan Colobule qui sont des petites chaînes de moins de 500 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Et puis bah écoutez, moi j'espère que vous avez aimé me voir colorier autre chose que du coloriage mystère. Donc j'ai pas fait non plus grand chose, hein, mais au moins ça vous montre autre chose au Prismacolor. Et puis bah si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis bah je vous retrouverai dans une prochaine vidéo tout bientôt. À bientôt, merci de m'avoir regardé.